Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Géopresse, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité économique de la semaine. Au sommaire de cette édition, une nouvelle ASBEL vient de voir le jour en République démocratique du Congo. Il s'agit bel et bien du corps des mandataires en mines et carrières, CMMC en sigle. Toujours dans cette édition, la République démocratique du Congo vient de signer avec le groupe Ventora, appartenant au milliardaire Dan Gettler, un important accord de cession de blocs pétroliers et miniers à la République. Pour en parler sur ce plateau, nous avons des excellents journalistes de la maison. Nous avons à ma droite Blandine Bampala, moi de La Femme Oblige. Elle est journaliste et experte en ressources naturelles au sein du groupe Géopolis Forum. À ma gauche, nous avons Fiston Oleko, journaliste également, expert en ressources naturelles au sein toujours du même groupe Géopolis Forum. Fiston Oleko, bonjour. Bonjour, monsieur Dieudonné Bonari. Blandine Bampala, bonjour. Bonjour, monsieur Dieudonné. Avant de continuer cette émission, suivez d'abord ceci. Comme nous l'avons annoncé au sommaire de cette émission, nous allons parler de deux sujets qui font couler beaucoup d'encre et de salive dans les microcosmes économiques congolais. Il s'agit premièrement de la sortie officielle de l'association du corps des mandataires en mines et carrières. Pour en parler, Blandine Pampala, vous avez couvert pour le compte de Géopolis Télévision la sortie officielle du corps des mandataires en mines et carrières. Pouvez-vous nous en dire davantage? Pourquoi la mise en place de cette structure? Merci, monsieur Dieudonné, pour la parole. L'ASBEL, qui a vu le jour qui a été présenté officiellement le 1er mars dernier, est une association sans but lucratif dénommée Corps des mandataires en mines, CMMC en sigle. Elle a été présentée officiellement en présence de la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambaye, qui se veut aussi marraine de cette structure et de l'activité en question. Les corps de mandataires en mines et carrières CV un cadre d'échange pour les mandataires en mines, ceux qui sont délégués officiellement par l'État congolais, parce que c'est reconnu même dans les codes miniers, dans son article 30, dans le règlement minier, dans son article 30, et au niveau du code minier, c'est l'article 25, ce sont les mandataires en mine qui doivent vraiment défendre le règlement et code minier auprès des opérateurs en mine ou bien des opérateurs économiques. Voilà, c'était en présence également des sénateurs et députés nationaux et les chevaliers du micro et de la plume qui ont pris part à cette activité. Permettez-moi de rebondir sur cette question. Quelles sont les missions assignées à cette ASBEL? Oui, les missions, avant d'abord de parler des missions, j'aimerais un peu revenir en arrière parce que, comme on peut en croire, Maître Constant Moutamba, qui est secrétaire exécutif de cette association, a dit la dite structure a été mise en place parce que il y avait eu trop d'usurpation de pouvoir dans ces secteurs, comme ce sont eux qui sont délégués par l'État congolais pour défendre les codes et règlements miniers, soit les textes qui régissent ces secteurs des mines. Il y a eu tant, même les agents de l'État, les agents du ministère des Mines, qui ont usurpé leur pouvoir ou bien leur rôle qui ont mis un peu, s'il faut le dire, un peu de désordre dans ces secteurs. Ils ont payé Vous parlez bien sûr des agents du ministère des Mines qui se sont fait passer pendant beaucoup d'années comme des mandataires en mines et carrières. Mais qui ne sont même pas arrivés à bien n'expliquer les opérateurs aux économiques, investisseurs, les investisseurs par exemple, les entreprises minières, c'est quoi les codes miniers, qu'est-ce que l'État congolais veut, mais ils se sont passés comme des charlatans, comme l'a aussi soutenu la ministre de Mines lors de la dite activité. Donc, cette structure a été mise en place parce qu'il y a eu un peu de désordre. Maintenant, eux-mêmes, les collègues mandataires en mines, Maître Constant Moutamba, Madame Bernadette Poundou,
Maître Dorothée Madia, qui est vraiment une ancienne de ces secteurs, ils se sont mis d'accord pour mettre quand même un cadre d'échange qui va permettre d'échanger avec le ministère des Mines, la direction des mines ou bien les cadastres miniers, afin, c'est dans les buts, je peux dire, c'est dans les buts de bien, organiser leur travail. Bien organiser les travaux, bien cerner les problèmes qui se trouvent au sein du secteur minier, ou bien aller auprès de ces opérateurs économiques, leur expliquer les codes miniers, ce que veut l'État congolais, parce que chaque fois nous parlons de 50, comment on appelle, 50-50, qui sera bénéfique entre les investisseurs et l'État congolais. C'est un peu ça. L'émission de cette structure, si je peux lire un peu, il faut dire que les mandataires en mine ont pour mission, d'abord, ont pour mission légale de présenter, conseiller et assister toute personne intéressée par l'octroi et l'exercice du droit minier, et aussi dans le cadre du cadastre minier, mais aussi dans les contentieux y afférents. Merci pour ces réponses. Mais on parle d'un glissement dans les fictifs, c'est-à-dire les corps des mandataires en mine et carrière va dans quelques années se transformer en un ordre des mandataires en carrière. C'est une spéculation ou bien c'est un programme? En tout cas, ce n'est pas une spéculation, c'est sorti de la bouche de Madame Bernadette Pondo, qui est la secrétaire exécutive adjointe chargée des questions de relations publiques. Elle a souligné au cours de cette activité qui a eu lieu le 1er mars dernier au Fleuve Congo Hotel que cette structure, dans les jours à venir, s'ils travaillent bien et si la République, comme ils sont appuyés par le ministère, par la ministre de Mines, ou bien même si la ministre peut partir aujourd'hui, c'est toujours le ministère de Mines qui va toujours appuyer cette structure qui défend les intérêts des mandataires en mine. Donc, leur but, c'est de muter un jour à un ordre de mandataires en mine pour un travail de qualité. Voilà. Nous vous gardons encore sur ces plateaux. Je me tourne maintenant vers Fiston Leko. De plus en plus, il y a des voix qui s'élèvent pour la création des ordres des avocats, les ordres des journalistes, les ordres des mandataires en mine et carrière, et j'en passe. Qu'est-ce que ça vous fait, ou bien comment avez-vous accueilli l'avènement du corps des mandataires en mine et carrière en tant que journaliste économique? Merci M. Dieudonné pour la parole. Il faut rappeler que le métier des mandataires en mine et le métier de mandataire en mine et carrière en République démocratique du Congo est advenu justement avec le code minier de 2002, mais aussi avec le règlement minier de 2003. C'est-à-dire que ça part du principe selon lequel, pour s'établir dans le secteur minier en République démocratique du Congo, c'est vraiment beaucoup de procédures. Mais une fois établi, il y a aussi des contentieux qui arrivent. C'est-à-dire que c'est posé un problème de la compréhension même du secteur entre les opérateurs et l'État. Et à partir de ce moment-là, l'État a voulu ou a choisi créer une structure, créer un métier où il y aurait des gens qui vont commencer non seulement à expliquer les opérateurs qui veulent bien évidemment s'établir dans le secteur minier en République démocratique du Congo, mais aussi essayer un peu de le faire voir comment ça marche dans le secteur minier. Juste comme l'a dit bien Madame Lanine Mapala, il veille justement à l'application du code minier en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que, si vous, Madame l'a dit, c'est les codes miniers congolais ne définit pas vraiment ce que c'est un mandataire à mine, mais il définit simplement les missions. Et c'est le règlement minier qui donne justement les conditions pour entrer dans ce métier. Comme tout métier, c'est un métier un peu libéral. C'est comme les avocats, c'est comme un peu nous les journalistes. S'organiser en corps ou en ordre national des mandataires en mine, c'est toutefois légitime parce que c'est un métier et ces gens-là travaillent justement pour que les lois de la République soient respectées, pour que les intérêts aussi des privés
soient respectées au Congo. Et la première étape était justement, comme Madame l'a dit, c'était de s'établir d'abord comme un corps, comme une association pour permettre, pour exercer comme interface entre, d'abord, eux-mêmes comme un cadre de concertation entre eux-mêmes, mais aussi interface entre eux et l'État. Un autre objectif ou bien un autre souci qui a fait que ces métiers ou les acteurs de ces métiers se retrouvent pour créer un corps, Madame l'a dit, c'était d'abord l'usurpation du pouvoir et c'était beaucoup plus fait par les agents qui sont dans l'administration minière de la RDC, qui n'avaient pas mandat, qui n'avaient pas qualité, et d'ailleurs pour requérir la possibilité de s'établir au Congo, ils n'avaient pas vraiment cette compétence ou cette capacité de pouvoir réunir tous les dossiers. Et beaucoup de dossiers qui sont fournis par eux au ministère des Mines étaient rejetés parce qu'ils ne savaient pas la procédure. Parce que pour justement être accepté dans ce métier, il faut remplir des conditions, notamment faire preuve de la connaissance de la législation congolaise dans le secteur de mines, mais aussi faire preuve de la gestion du secteur minier en République démocratique du Congo. Ça, c'était d'un côté, mais de l'autre côté, les mandataires à mines réclament aussi le fait qu'il y a vraiment un taux, il y a un montant, un coût élevé pour être agréé comme mandataire à mines en République démocratique du Congo. Le coût s'élève à 4 500 $ pour une tête. Voilà un peu, c'est un peu légitime comme tout métier de pouvoir prévaloir ses intérêts ou soit ses revendications. La sortie officielle du corps des mandataires à mines et carrières, c'était aussi l'occasion pour tous les membres de cette ASBEL de se souvenir de l'un de leurs. Il s'agit de Maître Emery Mukendi Wamfwana. À cette occasion, une minute de silence a été observée en sa mémoire. Madame Blandine Mampala, vous avez assisté pour nous la cérémonie portant lancement officiel des activités du CMMC. Voilà, ouais. C'est ça. Ouais, c'était au cours de cette activité que la présidente du Conseil des sages, Maître Dorothée Madia, a rendu vraiment un vibrant hommage à Maître Emery Wamfwana, qui n'est plus. Et il a dit que Emery Wamfwana, en tant que premier avocat du secteur minier, avait vraiment battu un travail des titans pour arriver à créer, comment on appelle cette structure des corps des mandataires mines et carrières. En tout cas, toutes les fleurs lui ont été jetées, mais malheureusement, il n'est plus en vie, mais ils se sont le destin n'a pas voulu qu'il puisse assister à la naissance de la En tout cas, les corps de mandataires en mines et carrières, CMMC leur rendu vraiment un hommage mérité. Et c'est parti comme ça. Et la présidente du Conseil des sages a vraiment souhaité que cette structure, si je peux lire dans les journaux, on vous en donne l'occasion. En tout cas, elle a vraiment appuyé qu'il faut bien préciser que le CMMC vise à renforcer l'exercice de la profession de mandataire en mine. Okay. Merci Blandine Mampala pour votre participation. Nous rappelons que nous sommes au mois de la femme. Et lors de notre prochaine émission, vous ne manquerez pas d'y participer et surtout d'apporter votre touche en tant que femme à cette émission qui se veut économique. Merci Blandine Mampala. Chers téléspectateurs, avant de poursuivre cette émission, nous vous convions d'abord à suivre cet élément sur la signature d'un important accord entre la République démocratique du Congo et le groupe Ventora appartenant au milliardaire Dan Gettler. Il a fallu pour cela la présence et la signature de la garde des Sceaux, la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kessé, pour donner un caractère plus que solennel à cette cérémonie qui concluait des négociations entre les richismes hommes d'affaires israéliens et l'État congolais. Grâce à la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été possible de négocier et de récupérer des actifs importants dans le secteur minier et des hydrocarbures évalué à près de 2 milliards de dollars. Cette réappropriation est première depuis que la RDC est pays indépendant. C'est un grand événement pour la République démocratique du Congo
car nous venons de signer un contrat qui met fin aux différends qui opposaient la République démocratique du Congo et le groupe Ventura, et que cela fait suite de la résolution qui a été prise lors du Conseil des ministres du 18 février passé, qui m'instruisait par l'autorité du président de la République, chef de l'État, de signer cela pour qu'on mette fin aux différends qui existaient entre la République démocratique du Congo et Ventura, et aussi pour que ces différends qui a duré longtemps puissent trouver des solutions. Un événement aussi du fait que c'est la première fois qu'on récupère nos actifs et miniers et pétroliers depuis que la République démocratique du Congo est indépendante. Si les détails du projet que l'homme d'affaires pourrait rétrocéder à l'État restent encore à préciser, l'un des actifs concernés par l'accord pourrait être le projet aurifère des Makou Beverendi, près de la grande mine de Kibali dans la province du Haut-Uélé, au nord-est de la République démocratique du Congo. Le dernier volet de l'accord d'Anne-Gettler verserait 280 millions de dollars à la RDC. Officiellement, au titre des royalties non perçues par le Trésor public. De son côté, la RDC mettrait à fin l'offensive judiciaire qu'elle prépare depuis 2 mois contre l'homme d'affaires en association avec plusieurs juristes, avocats et fiscalistes. La signature de cet accord est donc un ouf de soulagement pour la partie Gettler. De premier abord, je voudrais d'abord remercier le président de la République parce que c'est grâce à lui qu'on a pu conclure ce protocole. On a signé ce protocole entre le groupe Ventura et la République démocratique du Congo. C'est vraiment un grand soulagement parce que c'est un litige qui dérange et qui a duré, mais maintenant c'est balayé par ces protocoles et nous sommes vraiment soulagés. Je crois que c'est bon pour les groupes, c'est bon pour la République, c'est bon pour le peuple congolais. Et grand merci surtout au président de la République. Pour rappel, la signature de cet accord résulte d'une résolution concertée entre l'État congolais et le groupe Ventura. Elle est en fait la conséquence de la décision prise par l'exécutif national le 18 février dernier au cours d'une réunion du Conseil des ministres afin de récupérer et de se réapproprier les secteurs miniers et des hydrocarbures. Au cours de cette réunion, le président Tshisekedi avait rappelé l'option levée par la République concernant les contrats et les conventions sur les concessions minières et pétrolières du groupe Fleurette en vue d'un règlement global et à l'amiable de tous les litiges susceptibles de rétablir les pays dans ses droits. Retour sur ce plateau avec un nouvel invité. Il s'agit de Jojo Moulamba qui n'est pas présenté. Il est très connu par les téléspectateurs de Géopolis Télévision. Jojo, bonjour. Bonjour Dieudonné. Comment vous allez? Je tiens le bateau. Merci Jojo pour avoir répondu à notre invitation. Vous êtes l'auteur d'un article pertinent paru dans l'édition de Géopolis Hebdo du week-end. Cet article parle de la signature d'un accord entre la RDC et les groupes Ventura. Est-ce que vous pouvez faire pour nous l'historique de cet accord, pourquoi on est arrivé là et les raisons de la signature de cet accord? Merci de m'avoir invité et de m'accorder la parole pour parler de cet important accord, l'accord signé entre la République démocratique du Congo et les groupes Ventura, appartenant au richissime homme d'affaires israélien Dan Gettler. Et avant tout, il faudra souligner que c'est une première, la signature de cet accord, une première historique pour la République démocratique du Congo de signer un accord qui permet au pays de récupérer, de se réapproprier les actifs miniers et pétroliers évalués ou estimés à plus de 2 milliards de dollars américains. Et aussi
il convient de souligner que c'est grâce à la détermination du président de la République qui a initié, qui a mis en place un cadre de négociation pour permettre au pays de récupérer ses actifs miniers. Tout a commencé lors de son déplacement dans la province du Lualaba, où il a été sensibilisé par la société civile qui s'interrogeait sur le retombée réel de l'exploitation minière en République démocratique du Congo. Vous savez, on parle souvent de la RDC comme un pays riche, mais le peuple demeure toujours pauvre. Et maintenant, il fallait mettre en place le mécanisme qui va permettre au pays et au peuple congolais de se retrouver en ce qui concerne l'exploitation minière. Et c'est comme ça que des initiatives ont été prises et mises en place pour que le pays arrive à négocier avec les détenteurs des actifs miniers, dont les groupes Ventura appartenant au richissime Dan Gettler. Et il faut, de l'autre côté, le pays avait déjà entamé une poursuite judiciaire pour opposer les détenteurs de ces groupes Ventura, détenus par Dan Gettler, et l'État congolais. Mais l'opérateur minier, Dan Gettler, a posé un acte de grande portée. Ouais, alors que le pays, comme je viens de le dire, entamé une poursuite judiciaire, Dan Gettler, lui, a choisi une voie aujourd'hui qui est profitable pour le pays et pour lui-même. C'est-à-dire, c'est la signature de cet accord. L'accord a été signé et c'est grâce au compromis qui a été proposé par Dan Gettler. Et ça, il faut le souligner. Et un communiqué d'ailleurs, et son service de communication a publié un communiqué dans lequel Dan Gettler salue même le travail ou la détermination du président de la République et la qualité du travail abattu par son équipe. Voilà, de manière un peu succincte, l'objet ou la raison de cette signature de l'accord entre l'État congolais et les groupes Ventura. Jojo Moulamba, nous vous remercions pour votre participation et surtout pour vos analyses très pertinentes et toujours pointues. Merci. Nous espérons vous recevoir lors de la prochaine émission comme invité principal. Je sais que vous n'avez pas assez de temps, mais vous allez créer le temps pour Géopresse. Merci beaucoup. En tout cas, vous me laissez sur la soif. Je reviendrai très prochainement. Merci beaucoup. On marque une pause et nous revenons dans quelques instants. Nous revenons sur ce plateau avec un autre invité. Il s'agit d'Edouard Funda. Lui aussi n'est pas présenté, c'est un enfant maison de Géopolis Forum. Edouard Funda, bonjour. Bonjour, monsieur Dieudonné. Comment merci. vous allez? Je vais très bien comme vous le voyez. Et juste une minute, il est temps de poser cette question à Oleko. Que gagne la RDC et Dan Gettler en signant cet accord? Vous qui avez suivi aussi l'actualité pour les comptes de Géopolis Télévision. Bon, merci pour la parole. Et une fois de plus, surtout sur cette question épineuse qui fait parler dans tous les salons. Et la RDC gagne beaucoup parce que d'un côté, il a préféré signer, il a joué à la sagesse, comme le confrère qui a été ici avait signé dans son papier, dans le titre, le président de la République a donné du contenu à l'état des droits. L'état des droits, ce n'est pas seulement toujours justice, mais aussi essayer de gagner pour les biens du peuple congolais. C'est-à-dire que dans cette affaire, l'État congolais gagne doublement. D'un côté, il s'est évité de pouvoir traîner derrière les arbitrages internationaux qui coûtent d'abord beaucoup d'argent et qui prend aussi beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on peut aller même 2, 3, 4 ans en train de suivre un dossier. Et alors qu'il y avait une possibilité de négocier, parce qu'il faut souligner ici que l'accord a été signé à l'amiable entre le groupe Ventura de Dan Gettler et la République démocratique du Congo. Et l'initiative était justement là où on a plusieurs observateurs ont salué même l'idée ou l'initiative de Dan Gettler, c'est que c'est lui-même qui avait proposé à l'État congolais qu'il vienne à Kinshasa, ou soit qu'il envoie ses équipes à Kinshasa pour négocier avec l'État congolais, et lui-même est venu en dernier ressort pour signer
cet accord entre lui, Madame la ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, et assisté justement par Guilhem Nyembo, le directeur du cabinet du chef de l'État. L'État congolais, comme je l'ai dit tantôt, a gagné en termes parce qu'il a fallu justement qu'il faut payer beaucoup d'argent pour l'arbitrage international. De l'autre côté, il fallait justement aller à l'amiable pour récupérer les études qui étaient détenues par le groupe Ventura. Le groupe Ventura détenait les études qui étaient justement qui était justement la valorisation des semis, des actifs miniers et pétroliers. Les actifs pétroliers, on parle de 2 blocs pétroliers au Grabens Albertine au niveau de l'Ituri, 1 et 2, qui étaient détenus par lui. Et le problème aussi était que Dan Gettler était justement propriétaire de ces actifs-là. Mais il s'est fait que les États-Unis l'ont sanctionné pour des raisons que nous tous nous connaissons, à tort ou à raison. Là, ce n'est pas notre problème. Mais pendant ces temps, depuis la sanction jusqu'à aujourd'hui, ces actifs miniers étaient inexploités. Que ce soit les actifs miniers, que ce soit les actifs pétroliers. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo perdait les temps qui courent. Avec la transition énergétique, les pétroles, nous allons vers justement la baisse du cours du pétrole. La RDC devrait quand même faire exploiter ces gisements miniers, faire exploiter les actifs miniers qui étaient détenus par Dan Gettler. Donc Dan Gettler a dit, je ne peux pas bloquer tout un État comme ça. Et il a décidé justement de pouvoir venir et signer cet accord à l'amiable. Donc la RDC gagne aussi les droits, comment les études en termes de royalties, avec la CC, les études, et puis les paiements, impôts et taxes, et puis les paiements pour les arbitrages internationaux. Au lieu d'aller dans les tribunaux, on a choisi de parler entre 2 parties. Edouard Funda, partagez-vous les mêmes avis? Oui, merci d'abord pour la parole, M. Dieudonné. Avant de parler, je m'en vais dire bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent, les femmes de la République démocratique du Congo, toutes les femmes battantes. Je vous encourage dans votre lutte d'égalité. Là, pour la question que vous m'avez posée, je partage cet avis. Pourquoi? Parce qu'il était très important pour la République démocratique du Congo d'accepter l'offre de l'homme d'affaires Dan Gettler, qui est venu, qui s'est livré avec toutes les dissensions qu'il y a eu entre la République et lui, les sanctions de partout, et l'homme d'affaires s'est décidé de se mettre autour de la table, regardant ses intérêts, regardant aussi les intérêts de la République, parce que vous savez que le sol et le sous-sol appartient à l'État. Dan Gettler étant un investisseur, un grand homme d'affaires, a vu ses intérêts, il a voulu aussi mettre en place, remettre à la République ses droits, de travailler et de gagner en termes de fiscalité pour nourrir sa caisse. Dan Gettler s'est rendu lui-même entre les mains de la République, dont la présidence de la République, sous l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fiston a cité des acteurs du côté congolais. Il s'agit de Madame Rose Mutombo, la ministre de la Justice et garde des Sceaux, et du directeur des cabinets du Président de la République, Monsieur Guilhem Nyembo, et son adjoint. Ils se sont mis autour d'une table et ils se sont décidés qu'ils devraient maintenant se comporter en droit et en intérêt. Ça veut dire que Dan Gettler a vu ses intérêts dans l'accord. D'ailleurs, il a félicité même la tenue de cet accord, c'est-à-dire que l'homme d'affaires s'est mis dans ce droit. Il s'est rendu compte aussi que la République devait bénéficier de ce droit. Du côté de la République, vous avez vu même les titres de Géopolis, qui a dit que le président de la République a fait preuve de l'état de droit. Ça veut dire quoi? La République gagne maintenant. Vous savez que nous avons été tous on déplorait la manière où l'exploitation des mines se faisait dans notre pays, et on se rendait compte qu'il y a une part bouffée de la part des exportateurs et des investisseurs, et que la République gagnait peu. L'initiative prise par la République à travers les dirigeants de notre pays, c'est une bonne initiative. Et nous saluons aussi la bravoure et la compréhension de Dan Gettler, qui n'a pas voulu seulement être traduit en justice et suivre les procédures judiciaires, mais a accepté de se mettre autour d'une table pour que lui gagne et que la République démocratique du Congo aussi gagne. Donc je partage cet avis et je suis très content de l'initiative et de l'aboutissement de cet accord. Vous gardez la parole. Nous savons tous qu'un investisseur poursuit toujours un but de lucre, c'est-à-dire les bénéfices. Malgré les pressions sur le plan national et international, et malgré les poursuites judiciaires à son encontre, Dan Gettler a cédé, permettez-moi l'expression, plus de 2 milliards de dollars des blocs
pétroliers et des permis miniers à l'État congolais. Pensez-vous que le milliardaire juif israélien a bien réfléchi? Dieudonné, Bonali, je le dis tantôt au début de mon allocution, je vous ai dit que Dan Gettler, ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand entrepreneur en quelque sorte, c'est un grand homme d'affaires, il est entouré de beaucoup de personnes, il n'y a pas que lui dans sa décision, ne les voyez pas seul, il a tout un conseil derrière lui, c'est-à-dire quoi, ils se sont mis, après toutes les accusations et toutes les poursuites judiciaires, les gens se sont mis derrière Dan Gettler, il a fait asseoir sa structure à travers Ventura qui est la grande structure mondiale et toutes les entreprises qu'il a à travers le pays, Fleurette, Mutandamani et tout autre. Ça veut dire que Dan Gettler, l'homme d'affaires israélien, a été entouré de tous ses conseils. Ils lui ont demandé tout justement de se rendre et négocier pour qu'il y ait des intérêts au niveau de l'entreprise qui est Ventura et qu'il y ait aussi des intérêts au niveau de la République démocratique du Congo. Ça veut dire que Dan Gettler a bien réfléchi. Il a bien réfléchi parce qu'il ne devait pas faire quitter son entreprise ici et être traduit en justice l'aurait dû lui coûter trop. Ça veut dire qu'il a bien revu sa marche. Il a bien réfléchi, ça c'est mon avis, je donne mon avis. Il a très bien réfléchi, il s'est mis à négocier pour que son entreprise reste et pour que la République aussi gagne et pour que son entreprise gagne de toutes les façons. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que Dan Gettler qui gagne dans cet accord-là. Nous avons, bien que c'est son entreprise, il est étranger bien sûr, on ne refuse pas, mais il y a une main-d'œuvre congolaise d'une part. Alors, le fait que Dan Gettler vienne négocier avec la République, le fait que Dan Gettler vienne négocier avec la République et que la République aussi accorde à Dan Gettler tout ce qu'il lui a accordé comme avantage à travers cet accord, donne aussi la chance à toute la main-d'œuvre congolaise qui existait dans l'entreprise de l'homme d'affaires Dan Gettler, de continuer à travailler, de bénéficier un peu de sous. On ne voudra pas aujourd'hui soustraire certaines entreprises alors que nous en voulons encore plus. Vous savez comment les Congolais sont exigeants à travers du côté... en termes de création d'emplois, pour lutter contre le chômage. Voilà, ils exigent au président de la République, après tout ce qu'il y a eu guerre de 91, tout ce qu'il y a eu comme départ des entreprises étrangères à travers le pays. Vous avez vu le taux à travers une enquête que nous avons menée il n'y a pas longtemps. Vous avez vu la désertification de la RDC en termes d'entreprises. Donc, on ne voudra pas que les entreprises quittent, mais on préfère plutôt négocier pour garder les entreprises, mais que la RDC ne perde pas ses avantages, que les entreprises non plus ne perdent pas les avantages. On a compris. Fiston Oleko, vous avez la même lecture? Oui, justement, j'ai la même lecture. C'est que il a bien réfléchi. Il a bien réfléchi parce que nous étions dans une forme d'impasse. Lui, il avait des actifs miniers qu'il ne pouvait pas exploiter sous sanction parce que la sanction concernait justement l'utilisation de la monnaie américaine, le dollar. Vous savez que la majorité des transactions au niveau mondial, c'est fait avec l'argent américain, le dollar. Et lui, il était sous le coup de ces sanctions. Il ne pouvait pas bien mener ses activités dans ce sens-là. Et puis, de l'autre côté, le gouvernement avait besoin que ces gisements miniers soient exploités pour qu'ils tirent justement les dividendes. Parce qu'ici, je vous rappelle que dans une société comme Mekou, Beverendi, où on exploitait de l'or, et Dan Gettler avait 60% de parts et la République démocratique du Congo avait 40%. C'est-à-dire que les 40% de la République démocratique du Congo étaient bloqués. La RDC n'avait pas la possibilité de tirer des dividendes, non seulement des dividendes, mais aussi les taxes et impôts, parce que c'était inexploité. Et de l'autre côté, il y avait aussi au niveau des actifs pétroliers. C'est-à-dire qu'on devrait normalement commencer à tirer le pétrole, mais il n'y avait pas moyen parce que le propriétaire majoritaire était inactif en termes de transactions monétaires. Donc, cet accord est venu justement débloquer cette impasse, débloquer la situation, parce que nous étions, et la RDC et lui, bloqués. Et dans son communiqué même, il a dit « Cet accord met fin à l'impasse dans laquelle nous nous trouvions et permet d'aller de l'avant. Il soutient directement la stabilité et la réforme économique initiée par le gouvernement. » Ça, c'est dans son communiqué quand il dit. C'est-à-dire que c'était ça la situation. Et lui, avec son groupe Ventura et la République démocratique du Congo, nous étions tous bloqués. Et la République démocratique du Congo a pris cette option, moi j'ai pu l'appeler géniale et rationnelle. C'était quoi? C'est parce que quand on parle de cet accord, on croit que Dan Gettler a donné ses actifs miniers comme ça sans compensation. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo a accepté, parce que quand on vient s'établir pour une activité minière,
il y a beaucoup d'étapes à suivre, les études, la recherche, l'exploration, après l'exploitation. Lui, il avait déjà fait ses études. Il a même identifié, il a financé ses études, il a identifié les gisements et même la valeur. Voilà, la valeur réelle de ces gisements, de ces actifs miniers. Et la RDC, c'est que le pays a fait, c'est justement rembourser ces coûts-là que l'Israélien a dépassé pour ces investissements massifs en RDC. Et voilà, donc c'était une décision bien réfléchie de la part non seulement de Dan Detler, mais aussi de la République démocratique du Congo, bien évidemment. Merci. Nous arrivons à la fin de cette émission. J'ai aimé des phrases qui sont sorties au cours de ces plateaux. J'ai aimé la phrase de Fiston Oleko qui a dit « Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès ». Edouard Funda a dit « Les sous-sols et les sols appartiennent à l'État congolais selon la loi Bakajika ». Nous remercions Jojo Moulamba pour nous avoir présenté cet accord. Nous remercions aussi Blandine Bampala pour sa participation et surtout pour nous avoir présenté la nouvelle ASBEL, les corps des mandataires à mine et carrière. C'est ici que nous mettons fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine occasion. Merci.